Dans cette vidéo, on va parler des additions et des soustractions des fractions. Alors, avant de commencer, on va faire un peu de théorie sur les fractions comme telles. Alors, c'est important de savoir que les fractions, c'est une partie d'un tout. Il comporte aussi il y a deux noms qu'on utilise pour représenter les fractions. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de une demi, le chiffre du haut, on va l'appeler le numérateur. Et le chiffre du bas, on va l'appeler le dénominateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, réellement? Si on prend un exemple d'une tarte, le dénominateur, ça représente le nombre de segments dans lesquels on va séparer la tarte. Dans le fond, c'est le nombre de morceaux par lesquels on sépare un tout. Donc, par exemple, dans cet exemple, la tarte, on va la séparer en deux. Et ensuite, le numérateur, ça va représenter le nombre de morceaux qu'on choisit, qui dans ce cas, c'est le 1. Alors, lorsqu'on fait l'addition et la soustraction des fractions, le cas le plus facile, c'est le cas où on a des dénominateurs qui sont pareils. Donc, par exemple, si on a, excusez-moi, un quart plus deux quarts, comme les dénominateurs sont pareils, on peut tout simplement additionner les numérateurs. Comme c'est une addition, on fait 1 plus 2, ça donne 3 quarts. Alors, si on fait le même exemple, mais cette fois-ci avec une soustraction, donc on a 1 quart moins 2 quarts. Comme on a un dénominateur qui est commun, on peut tout simplement faire la soustraction. Donc, dans ce cas-ci, on a 1 moins 2 qui donne moins 1. Et ensuite, on le garde en termes de quart. Maintenant, l'exemple un peu plus difficile, c'est lorsque on se retrouve avec des dénominateurs qui ne sont pas pareils. Alors, je vais vous donner un exemple dans une seconde. Alors, par exemple, si on a 1 tiers plus une demi. Alors, dans ce cas-ci, on peut voir que les dénominateurs ne sont pas pareils. Donc, si on fait un exemple avec les tartes comme tantôt, si on a 1 tiers plus une demi, on voit que vu que les dénominateurs ne sont pas communs, on ne peut pas vraiment additionner comme tel les morceaux des tartes comme il faut. Alors, ce qu'on va faire, on va trouver un dénominateur commun. La façon la plus simple de faire ça, c'est de trouver les facteurs communs. Les facteurs, que ça veut dire, ça veut tout simplement dire la réponse d'une multiplication. Donc, par exemple, si on veut trouver les facteurs de 3, on va faire 3 fois 1 qui égale 3, 3 fois 2 qui égale 6, 3 fois 3 qui égale 9, Ensuite, 3 fois 4 qui égale 12, etc. Pour le 2, on peut faire la même chose. Alors, si on fait 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Ensuite, 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 4, ça donne 8, etc. Alors, on veut trouver le facteur commun. Le facteur commun, ça veut juste dire le facteur qui est présent dans les deux listes. Donc, dans ce cas-ci, on a 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les fractions qu'on a en ce moment en... Dans le fond, on va utiliser le facteur commun comme dénominateur. Donc, dans le fond, pour obtenir 6 à partir de 3, je vais faire fois 2. Parce qu'on se rappelle ici, c'est fois 1, fois 2, 3, fois 4, etc. Donc, on fait fois 2 ici, fois 2 en haut. Et par la suite, pour le 2, donc on se rappelle que c'est fois 1, fois 2, fois 3.
Donc, pour avoir 6 avec 2, on fait x3 ici, fois 3 là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 sur 6 plus 3 sur 6. Alors, maintenant qu'ils ont le même dénominateur, donc ils ont un dénominateur commun, on peut tout simplement additionner les numérateurs. Donc, dans ce cas-ci, 2 plus 3, ça donne 5 sixièmes. Alors, on va faire un dernier exemple où on va utiliser une soustraction cette fois-ci. Donc là, on vient d'utiliser une multiplication. On va utiliser une soustraction, mais le principe, c'est le même. Donc, on va faire 3 quarts moins 1 sixième. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, on doit trouver les facteurs, car il faut trouver les facteurs communs. Et vous allez voir qu'à force de pratiquer, trouver le facteur commun, ça va devenir très intuitif et vous n'allez même plus avoir besoin de faire votre liste. Donc, fois 1, ça donne 4, fois 2, ça donne 8, fois 3, ça donne 12, fois 4, ça donne 16, fois 5, ça donne 20. Excusez, fois 4, ça donne 16, fois 5, ça donne 20, fois 6, ça donne 24. Et etc. Par la suite, avec le 6, donc on a fois 1, ça donne 6, fois 2, ça donne 12, fois 3, ça donne 18, fois 4, ça donne 24. Et ensuite, fois 5, ça donne 30, et etc. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que le facteur commun, c'est le 24. Alors, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, pour avoir 24 avec un dénominateur de 4, on va faire fois 6. Donc, fois 6 en bas. Et ce qu'on fait en bas, on fait en haut. Donc, fois 6 en haut. Et par la suite, le 6, on fait fois 4. Fois 4. Donc, qu'est-ce que ça donne? 6 fois 3, ça donne 18 sur 24. Moins 4 sur 24. Alors, on voit ici dénominateur commun. Dénominateur commun. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut tout simplement appliquer la soustraction. Donc, dans ce cas-ci, on a 18 moins 4 qui donne 14 sur 24. Et on se rappelle avec les fractions, lorsqu'on peut simplifier, ben, on va le faire. Donc, dans ce cas-ci, si on divise par 2, ça donne 7 sur 12 qui donne notre réponse finale. Alors, c'est toujours important de toujours simplifier à la fin. C'est juste une éthique un peu de mathématiques, c'est important de suivre. Alors, maintenant que vous avez compris comment ça marche, je vais vous donner des exercices à faire. Et par la suite, lorsque vous allez avoir les réponses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires afin de comparer avec les autres. Donc, le premier numéro, ça va être 2 cinquièmes plus 1 cinquième. Ensuite, donc on commence avec un numéro assez simple et ensuite on progresse dans les numéros plus difficiles. Donc le deuxième numéro, 1 demi plus 1 tiers. Donc on voit que le premier numéro, ils ont un dénominateur commun, alors plus facile. Deuxième numéro, dénominateur différent, alors un peu plus difficile. Et par la suite, je vous recommande d'essayer 3 quarts moins 1 huitième. Alors, merci beaucoup et n'hésitez pas à mettre